Bonjour, bonjour, c'est Isabelle. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les jeux d'étampes. Quand c'est la première fois qu'on reçoit les jeux d'étampes, on se pose souvent des questions. On n'a jamais touché à ça. C'est intriguant. Je vous montre comment bien les utiliser. Ça va nous prendre un bloc d'acrylique pour utiliser les jeux d'étampes. Moi, celui que je préfère, c'est celui qu'on appelle le bloc D parce qu'il est d'une bonne grandeur et souvent, presque toutes les images rentrent dedans. Pas toutes, là, parce qu'on a des blocs de différentes grandeurs, mais c'est le plus polyvalent. Il y a des jeux d'étampes en résine. Ils sont transparents. Ils arrivent dans deux petits plastiques protecteurs. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir choisir une étampe et je vais venir la déposer sur mon bloc d'acrylique et ça va tenir par la statique. Dans le fond, c'est juste un petit peu collant, puis c'est suffisant pour venir bien étamper. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est normal que les étampes restent tachées quand on utilise la couleur rouge. Mes étampes sont propres, mais elles vont rester tachées, mais ça n'affecte à rien leur utilité. Je vais venir prendre de l'encre. J'ai pris de l'encre noire tout simplement. Je vais venir tapoter mon étampe dans l'encre. Je n'ai pas besoin de peser très fort. J'ai juste besoin de venir déposer un peu d'encre dessus. Et je vais venir étamper. Encore une fois, je n'ai pas besoin de peser très fort. J'ai juste besoin de mettre une petite pression et mon image, mes vœux dans ce cas-ci, vont être bien étampés. Pour nettoyer les étampes, moi, quand on commence, je vous suggère d'utiliser le chamois. C'est un chamois, tout simplement, qui est assez épais. On vient juste étamper, dans le fond, dessus, venir passer notre étampe sur le chamois pour le rendre propre. Le chamois, bien évidemment, il va se salir. On a juste à le rincer à l'eau du lavabo, c'est tout. Et il va rester taché. Ça aussi, c'est normal parce qu'on vient de nettoyer de l'encre sur notre chamois, ça reste taché. Mais on peut le laver en dessous de l'eau et après ça, le réutiliser. C'est la manière d'utiliser un jeu d'étampes en résine. Là, vous voyez ici, il est un petit peu désordonné, mais habituellement, je fais très attention pour remettre chaque image à la bonne place. Fait que comme ça permet de savoir du premier coup d'œil s'il me manque des étampes dans ma boîte ou s'il faut que je me mette à chercher puis à jouer à chercher trouve. Là, vous voyez ici, je les ai toutes placées, ils sont toutes à la bonne place. Mon jeu d'étampes est complet. Fait que ça, c'est pour les jeux en résine. Il y en a aussi en caoutchouc. Quand il arrive, il y a un petit papier comme ça, c'est des collants. Je vais vous montrer comment faire. Et il arrive avec une pellicule protectrice comme ça en dessous. Fait que qu'est-ce que je fais, moi, quand ça arrive? J'enlève la pellicule protectrice. Je les enlève toutes. Vous voyez, j'en ai déjà fait un ici, mais je vais vous montrer comment faire les autres. Et voilà. Moi, je garde toujours la forme du caoutchouc et je viens le remettre ici. Moi, ça me permet de ranger par après mes étampes à la même place. Et encore une fois, pour moi, c'est un moyen de voir si mon jeu d'étampes est complet ou si j'en fais avec des enfants ou qu'on échappe un par terre, ben, ça me permet de me mettre tout de suite à la recherche pour ne pas les égarer. Maintenant ici, c'est des petits collants qu'on peut mettre à l'arrière de nos images pour voir l'image. Parce que tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voyait, vu que les images en résine sont transparentes, on voit très bien où on étampe. C'est plus facile à voir.
Ceux-là sont opaques, fait qu'on ne voit pas. Je pourrais tout aussi bien, regardez, je vais venir le mettre sur mon bloc d'acrylique. Puis là, ben, je joue avec mon image. Puis là, ben, je sais pas, je fais toutes sortes d'affaires. Et j'étampe à l'envers, comme ça. Alors, on a des petites images pour venir mettre à l'arrière de notre étampe. Et c'est à ça qui sert les petits collants ici. Donc, je vais venir prendre les petites chandelles. Je vais m'approcher un petit peu. On vient juste retirer les pellicules de protectrice ici. Attendez un peu. Comme ça. Et là, je dois venir très bien m'aligner. Puis là, attendez, avec la caméra, je vais essayer de faire ça pour que ça soit bien aligné. Attendez un peu. Comme ça. Alors, je prends le soin de bien m'aligner pour coller mon étampe sur mon petit collant. Et je viens la retirer comme ça. Et on voit l'image. Dans le fond, c'est notre petit collant qu'on est venu mettre en arrière de notre image. On peut venir le déplacer, placer sur notre bloc d'acrylique. Maintenant, on peut l'utiliser et on sait où on étampe. Quelquefois, ça arrive que c'est très adhérent. La petite pellicule ici, là, le collant de l'image de l'étampe est très adhésif. Ça colle beaucoup sur le bloc d'acrylique. Là, c'est pas si pire, mais allez pas tirer dessus parce que, à la limite, vous pourriez décoller le caoutchouc puis la petite mousse. Donc, il faut vraiment venir tranquillement prendre notre étampe et venir l'enlever. Là, j'ai oublié de la nettoyer. J'ai les doigts sales. Fait que je vais venir la nettoyer avant. Et après ça, je vais pouvoir venir l'enlever doucement et la ranger dans ma petite boîte, dans son petit trou ici. Et comme ça, mon jeu d'étampe est complet. Et prêt à être rangé. Là, je vais toutes les faire tantôt. Alors, mon jeu d'étampe va être fonctionnel. Mon chamois, je ne l'ai pas dit tantôt, je le range dans une boîte à étampe, comme ça. Et tout simplement, quand j'en ai besoin, je l'utilise. Quand il est sale, je vais le laver à l'eau. Et c'est tout. Donc, c'était vraiment ma petite chronique pour vous montrer comment bien utiliser les jeux d'étampe. Je vais faire plein de petites chroniques comme ça pour vous aider dans votre matériel Stampin' Up. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Partagez mon vidéo et s'il y a quelque chose, gênez-vous pas pour me contacter. Bonne fin de journée tout le monde!